Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans quelques instants, nous vous proposerons une conférence destinée à vous aider à bien vous orienter lors de la prochaine rentrée. Cette conférence a été diffusée en direct lors du Salon de l'étudiant 2021 et enregistrée pour vous permettre de la revoir aujourd'hui. Elle répond à la plupart des questions que vous pouvez vous poser. Si d'autres questions subsistent, vous avez la possibilité de contacter les équipes pédagogiques lors des temps forts comme les journées portes ouvertes ou de contacter le SUAIO, Service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation, dont les coordonnées se trouvent sur le site internet de l'université www.unif-lille.fr, rubrique formation. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette conférence Université de Lille, étudier les langues, pourquoi, comment. Cette conférence est organisée dans le cadre de l'édition 2021 du Salon de l'étudiant qui se déroule cette année en virtuel compte tenu des conditions sanitaires. Alors, pour cette conférence Étudier les langues, pourquoi, comment, je suis accompagné de Ronald Gênes, qui est professeur, vice-doyen de la faculté LLCER, vous pourrez nous préciser ce que c'est, Tout à fait. et responsable de la licence LLCER également, et de Gert Meesters, qui est maître de conférence de néerlandais et responsable de la mention de licence LEA. C'est ça. Donc nous allons commencer par une présentation de vos domaines de formation d'une quinzaine de minutes environ. Et ensuite nous passerons aux questions que vous vous posez et nous pourrons y répondre en direct. Pour nous poser vos questions, c'est très simple. Vous utilisez le chat de YouTube qui est situé sur la gauche de votre écran ou en dessous si vous êtes sur un téléphone. Vous nous posez vos questions en direct et nous y répondons en direct. Je vous passe la parole pour votre présentation. Merci beaucoup. Donc, je pense que la première chose qu'on peut... bonjour à tous déjà, à tous les internautes. Je pense que la première question qu'on va pouvoir se poser ensemble, c'est alors, pourquoi étudier les langues? Qu'est-ce qui fait qu'on a un profil pour étudier les langues? Qu'est-ce que tu en penses, Gert? C'est ça, c'est la question primordiale. Hein. Pourquoi est-ce qu'on étudierait les langues maintenant qu'il y a des logiciels de traduction automatique, etc. On peut se poser la question. On peut aussi se poser la question parce qu'on pense souvent qu'il n'y a qu'une seule langue étrangère qui est importante de nos jours, c'est l'anglais, etc. On connaît tous ce discours. Mais en fait, on a de bons arguments pour dire que étudier les langues, c'est autre chose en fait. C'est autre chose qu'apprendre un petit vocabulaire et une grammaire. C'est s'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir aux autres cultures, c'est vraiment s'immerger dans une autre culture. Et ça demande donc une grande ouverture d'esprit, une curiosité. Je dirais qu'une des premières caractéristiques, c'est la curiosité, l'ouverture au monde, l'ouverture à l'autre. Mais également, il faut un certain nombre de garanties si on veut aller vers les études en langue. C'est-à-dire, c'est bien beau d'être ouvert sur le monde et de vouloir, d'avoir cet élan, mais il faut avoir aussi un certain nombre d'acquis assez fermes et on peut les vérifier objectivement. Alors ça, de façon plus prosaïque, c'est bien sûr le dossier qu'on dépose par Parcoursup. Mais il faut avoir des bons résultats en français. En langue étrangère, bien sûr. Dans les langues étrangères qu'on étudie au lycée. Qu'est-ce qu'il faut encore d'autre comme qualité? Il faut avoir des capacités d'analyse quand même. Il faut comprendre comment les langues fonctionnent. On apprend cela ici aussi, bien sûr, mais déjà cette curiosité pour les langues. Et le goût de la lecture. Oui. Goût de la lecture et également pour l'actualité aussi. Alors l'actualité, être ouvert sur le monde, s'intéresser. Parce que étudier des langues étrangères, c'est se projeter dans des endroits différents du monde, et donc il faut avoir un certain nombre de repères coordonnés dans la géographie et l'histoire des pays étrangers. Et donc, en fait, quand on étudie des langues, il faut bien sûr être performant dans le linguistique, mais également ne pas perdre de vue toute cette dimension qui va avec. Oui. C'est-à-dire toute l'histoire, la civilisation, l'actualité. Oui, la culture de ces autres régions, c'est très important. Et si on a tout ça, ça ouvre en fait un certain nombre de palettes sur lesquelles on va revenir après, enfin toute une palette d'orientations qui sont... Oui, en LEA, en LCER, l'important c'est de savoir que ce n'est pas une école de langue ici. Hein. On n'apprend pas que ça. Les deux formations ajoutent beaucoup d'autres choses, mais la finalité est très différente, on va y revenir, c'est ça. Je pense. Donc, quand on aime les langues, on a vraiment une palette de métiers qui s'offre à nous. Ça peut être l'enseignement, bien sûr, la recherche,
mais aussi le monde des affaires, le commerce, les relations internationales. Donc on voit qu'il y a vraiment une palette qui est vraiment très large. Et justement, elle est tellement large qu'on va devoir choisir entre deux filières qui nous préparent à des beaux métiers également, mais dans un esprit très différent. Et donc, ces deux filières, c'est LEA, donc langues étrangères appliquées, et le nom le dit déjà un petit peu, c'est-à-dire c'est appliqué, donc ça veut dire on apprend les langues pour les appliquer au monde des affaires, au droit des autres pays, à la communication de crise des grandes entreprises internationales, etc. Donc on apprend la langue, pas pour étudier la langue en soi, mais comme une ouverture vers cette autre culture et pour permettre à l'étudiant de faire le pont en quelque sorte, d'être la figure qui comprend l'autre culture et qui peut traduire cette culture vers la France ou l'entreprise internationale où il ou elle travaille. Donc là, donc, les langues servent à comprendre cet univers international du travail. Les organisations internationales, les ONG, les ambassades, mais aussi les grandes entreprises internationales qui ont toujours besoin de gens qui parlent beaucoup de langues. Et également, si tu me permets, en LEA, il y a une caractéristique qui est l'étude d'un couple de langues. Oui, donc là, j'allais y venir. Oui, donc ça, c'est une autre différence importante entre langues étrangères appliquées et LCER. Chez nous, il y a toujours l'anglais, puisque c'est plutôt orienté vers le monde des affaires, du commerce, de la coopération internationale, où l'anglais occupe quand même une partie ou une place importante. Mais on combine avec une autre langue qui est sur le même pied, donc on a autant d'heures, et c'est un nombre important d'heures des deux langues, l'anglais avec une parmi 10 autres langues. Donc il y a par exemple l'espagnol et l'allemand bien sûr, mais il y a aussi le chinois ou le portugais, le polonais, le russe, le suédois et bien sûr le néerlandais aussi. Donc il y a toute une série de langues qui peuvent se combiner avec l'anglais. On étudie les deux langues sur le même pied et on a des matières d'application, comme on dit, comme le droit, une introduction à l'économie, le marketing, la communication de crise, beaucoup de l'informatique aussi, surtout pour publier en ligne, etc. Donc beaucoup de matières qui peuvent servir quand on est dans un contexte économique international. Donc il y a cette combinaison de deux langues sur le même pied, surtout communication et grammaire, donc vraiment pour apprendre à parler et lire et écrire la langue, combiné avec des cours de culture et société pour bien comprendre la culture de la langue qu'on étudie, et avec les matières d'application. Et d'ailleurs, entre LEA et l'LCER, nous avons des cours en commun pour certaines langues, des parcours co-construits, où justement les étudiants en fait, se rencontrent et ont des cours en commun. Fait, pour 5 des 10 langues dont je parlais, les cours de communication orale, écrite et grammaire sont en commun en fait. Donc les étudiants apprennent la même chose dans ces cours-là, mais bien sûr, du côté de LCER, il y a autre chose qui s'ajoute comme l'histoire ou la Tout à fait. Donc je vais préciser la différence en LCER à ce niveau-là, puis après on parlera un peu des débouchés et des orientations différentes au-delà de la licence. Donc autant en LEA, c'est un couple de langues avec toujours l'anglais en pivot qu'on étudie à égalité. En LLCER, donc langue, littérature et culture étrangère et régionale. Alors le régional, on va le mettre un petit peu entre parenthèses, c'est une étiquette qui est nationale et donc il y a certaines régions où on fait de la langue régionale. Ici, on n'en fait pas, on est sur les langues étrangères. Et donc, comme son nom l'indique, on étudie en profondeur une langue. Alors il y a une LV2 qu'on peut suivre, qui est obligatoire d'ailleurs, donc on garde ce plurilinguisme, mais c'est comme majeur-mineur, donc il y a une langue sur laquelle on se concentre davantage. Et du coup, ça donne l'occasion, puisqu'il y a un peu moins de matière d'application, etc., on est plus à creuser cette langue en profondeur,
Et donc, on voit comment elle fonctionne et on fait, par exemple, de la linguistique, ou bien on étudie la littérature de tel pays, donc ça peut être des auteurs comme Shakespeare et compagnie. Ça va être l'histoire et la civilisation des États-Unis, des îles britanniques, mais aussi du Commonwealth. Donc, on devient un hyper spécialiste d'une langue donnée. C'est ça, en gros, ce qui se passe en LCER. Mais il y a quand même cette LV2 qui permet de et il y a la LV2 qui permet effectivement... Chez nous, c'est une LV3 en fait. Donc, j'avais oublié d'ajouter qu'il y a, comme votre LV2, il y a aussi une LV3 pour la plupart des étudiants chez nous. Si leur niveau de la deuxième langue est suffisant, ils peuvent prendre une LV3. Tout à fait. Parce qu'on s'adresse, en fait, les internautes qui nous regardent, ce sont des amoureux des langues. Et donc, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'en allant à LCER, ils se ferment des portes. Il y a toujours l'occasion, et même par le jeu d'options, là, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais il ne serait pas impossible qu'on puisse éventuellement faire une troisième langue ou bien se sensibiliser en LCER, à vérifier. Alors, bon, les capacités, enfin les qualités qu'il faut avoir et qu'on développe en LCER, c'est les mêmes qu'en LEA. Hein, la capacité d'analyse, le recul critique par rapport à des documents. On nous donne un document, et bien ce document, on le remet en contexte, on l'analyse, on est capable de le discuter, de le commenter, de ne pas l'accepter tel qu'il est. Hein, donc ça, ce sont vraiment des qualités qui sont même transversales à toute l'université. Hein. Oui. Il faudra peut-être parler des débouchés aussi. Mais tu as tout à fait raison, parce que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait une licence, LEA ou LLCER? Oui, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Tout à fait. Quand on parle avec les anciens étudiants de nos formations, on se rend compte qu'ils travaillent un peu partout. Le monde est tellement international en ce moment que beaucoup d'entreprises ont besoin, beaucoup d'entreprises et d'organisations ont besoin de gens qui parlent bien les langues des voisins, mais aussi d'autres pays. Parce qu'il ne suffit pas de toujours dire quelques mots en anglais pour bien se comprendre. Il faut toujours des spécialistes. Et donc, nos étudiants des deux formations peuvent avoir ce profil. Bien sûr, en LEA, on vise vraiment ces débouchés-là, donc le commerce international des acheteurs, vendeurs, import, export, donc tout ce qui concerne le transport international, etc. Ce sont le commerce aussi en ligne, plurilingue, etc. Donc ce sont des débouchés assez logiques de nos étudiants, mais aussi, donc, ça dépend un peu de la formation qu'on suit en master. Mais il y a aussi des étudiants qui trouvent leur bonheur dans une fonction dans le monde culturel international. Les ambassades à l'étranger ou les organisations culturelles, même des échanges avec des universités internationales, etc. Donc, il y a beaucoup de possibilités, en fait. Ce que j'allais ajouter encore, c'est en fait la raison pour laquelle les entreprises internationales aiment vraiment bien ce profil d'étudiant, c'est qu'il est beaucoup plus difficile d'apprendre une langue que d'apprendre un cours de marketing, par exemple. Et donc, ils ou elles, les entreprises, préfèrent embaucher quelqu'un qui parle déjà bien la langue, qui comprend déjà la culture, et on pourra leur apprendre le reste ensuite. J'allais dire justement, une belle caractéristique de LEA, c'est le stage obligatoire, c'est ça, en troisième année. C'est ça, ouais. Tu fais bien de me rappeler. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour cette idée d'imbrication entre le monde du travail et c'est une question très fréquente, hein, les stages. Donc, tout à fait. Oui, donc à partir de la troisième année, c'est obligatoire chez nous, en master aussi, bien sûr, et ça devient toujours plus long. Donc en troisième année, c'est 6 semaines seulement, et ça devient plus long, et en master 2, normalement, c'est 6 mois. Donc, et en LLCER, le séjour à l'étranger, donc là on parle d'un stage en entreprise qui peut également, je suis sûr, se faire à l'étranger. Chez nous, le séjour à l'étranger n'a pas de caractère obligatoire pour l'instant, hein, contrairement au stage en LEA. Par contre, il est fortement conseillé et il existe tout un tas de filières qui permettent de partir comme assistant, lecteur, dans des pays anglophones. On a tout un tas d'accords, l'université a des accords avec des partenaires à l'étranger. Donc il y a cette possibilité pour ce qui est des étudiants en LLCER.
Oui, et pour les autres débouchés de LECER? Eh bien, si vous faites une LLCER, c'est que je dirais, vous vous préparez, alors majoritairement à l'enseignement, à la recherche, mais il y a également d'autres débouchés. On a par exemple une filière qui s'intéresse au journalisme en partenariat avec l'école de journalisme de Lille. Vous pouvez également postuler à des concours d'agent territorial, travailler dans le monde de la culture, et également c'est une voie LLCER pour enseigner dans le secondaire, dans le primaire, professeur des écoles. Donc quand on parle d'enseignement, il n'y a pas uniquement le lycée ou l'université, il y a aussi en fait toute la gamme des métiers de l'enseignement. On peut aussi se sensibiliser au français langue étrangère, c'est-à-dire se préparer à devenir professeur de français à l'étranger. Donc c'est pareil, on a toute une gamme de métiers auxquels on prépare. Et on sensibilise les étudiants, on prépare en amont grâce à des parcours qui pré-professionnalisent en fait les étudiants. Et tout cela, bien sûr, se concrétise par un master. Donc l'horizon de la licence, c'est comme en LEA, c'est le master dans lequel on va se préparer à la littérature, la civilisation, la linguistique, la traduction, et l'interculturalité également. Chez nous, ça commence un peu plus tôt, en 3e année. On a déjà 2 parcours supplémentaires. Donc, on a les combinaisons des langues, par exemple anglais-allemand, mais en 3e année, il y a déjà technique du commerce international et management de projets de tourisme qui s'ajoutent déjà en 3e année comme une sorte de préparation pour les masters. Parce qu'en master, il y aura ces parcours aussi avec d'autres parcours en plus. Voilà, je pense qu'on a fait un topo Super. de nos formations. Et donc, j'espère qu'on n'a rien oublié, mais je pense qu'on a dit à peu près l'essentiel. Si des questions subsistent, j'invite les internautes, les spectateurs qui nous suivent à les poser directement sur le chat YouTube. On est encore en ligne pendant quelques minutes, donc posez-nous vos questions, on est là pour y répondre. Ah oui, sinon on a un petit disclaimer, pardon, c'est par rapport aux grands débutants, etc. Tu veux le faire? Oui. Ouais, ça c'est très important à préciser. Oui, allez-y. C'est peut-être aussi le moment de spécifier les langues en fait. Parce que donc j'avais dit 10 langues, 10 langues B, donc il y a l'anglais et une autre langue sur le même pied. Et parmi les 10 langues, il y a par exemple le français, mais pas pour les francophones, donc on laisse de côté pour l'instant, parce que si on a étudié en France, on ne peut pas prendre ce parcours-là. Mais on a par exemple l'espagnol et l'allemand, et là, il faut déjà avoir fait l'espagnol et l'allemand avant de commencer. On ne peut pas faire grand débutant. Non, pas en espagnol et en allemand. Par contre, on peut faire grand débutant pour l'italien, pour le russe, le suédois, le néerlandais, le polonais et le portugais. Je n'ai rien oublié, j'espère. C'est toujours le dilemme, c'est pour ça que je ne voulais pas me lancer dans la liste. Donc je vais essayer de me rehausser à ton niveau. Donc nous, on fait de l'anglais en spécialité, effectivement. On fait de l'allemand, du néerlandais également. Et ce qu'on appelle donc scandinave, c'est-à-dire en fait c'est du suédois et alors norvégien. Alors il n'y a plus norvégien, mais c'est danois. En tout cas, c'est langue scandinave. Et ensuite, donc on a de l'espagnol, de l'italien, du portugais, du russe. Voilà, ça y est. Là, c'est de l'arabe, non? Alors justement, donc il y a chinois, japonais, arabe. Et justement, en arabe, on peut faire grand débutant, ce qu'on appelle une année grand débutant. Et c'est également le cas en japonais. On peut arriver sans avoir jamais fait de japonais ou d'arabe. Ou bien on peut commencer comme si on en avait déjà fait avant. Ces langues-là, on ne les a pas au niveau de la licence. L'arabe, on a au niveau du master, mais pas au niveau de la licence. Et le japonais, on aimerait bien avoir, mais c'est pour plus tard, je pense. Ouais. Et après, on a d'autres langues, mais qui ne font pas l'objet d'un parcours principal, qui sont, par exemple, le catalan. Enfin, quand on fait de l'espagnol, on peut en plus se sensibiliser au catalan. Et puis, parfois, ça change, ça dépend des années, mais on a déjà eu du persan, on a eu par le passé de l'islandais. Enfin, vous voyez, on peut vraiment trouver des langues. Il y a du hongrois encore qui se pratique. Mais pas en licence principale. Oui. Et en ce qui concerne ce niveau de langue, donc, si on se dit, moi je suis néerlandophone, j'habite en France, je vais étudier le néerlandais,
est-ce que c'est toujours utile? On essaye de s'ouvrir de plus en plus vers des étudiants de niveaux divers ou de divers niveaux, je ne sais pas comment on dit en français, mais de grands débutants, mais aussi des étudiants qui ont déjà un niveau beaucoup plus élevé, parce que ce sont eux-là qui pourront prendre une troisième langue, par exemple, pour remplacer quelques cours d'une langue grand débutant. Il y a peut-être des sites internet sur lesquels on peut retrouver ces informations ou sur les fiches de formation Bien sûr, oui, tout à fait. Ça, c'est le travail de diffusion de l'information. On a alors, nos deux, en fait, pour l'instant, il y a deux facultés. Enfin, il y a une UFR de LEA et une faculté LLCE, et qui vont en fait se marier, l'année prochaine, qui ne feront plus qu'une faculté. Et donc, pour l'instant, chacun a son site internet. Donc, si on fait LEA et LLCER, on va trouver toutes les informations sur les parcours. Il y aura la plaquette à télécharger. Il y aura beaucoup plus d'informations concernant effectivement la progression d'année en année avec les blocs de compétences. Mais enfin, je crois que là, aujourd'hui, au Salon de l'étudiant, ce qu'on fait, c'est qu'on voit est-ce qu'on aime les langues. Après, la technicité de comment acquérir les ECTS, etc., je crois que ça sera pour plutôt les JPO. Voilà. Oui, effectivement, vous pouvez accéder aussi aux différentes informations depuis le site de l'Université de Lille qui est www.unif-lille.fr. On a des questions qui nous arrivent en ligne pour vous. Une question de Claire. Alors, Claire nous demande s'il faut avoir fait la spécialité LLCE au lycée pour avoir plus de chances d'être accepté en langue. Alors, on en parlait l'autre jour avec Gerd, c'est vrai que autant LEA, c'est une étiquette qui est très connue depuis des dizaines d'années en France et qui est bien stabilisée au niveau universitaire. En LLCER, on a effectivement ce parcours qui existe déjà au lycée, donc c'est vrai que ça donne l'impression d'une continuité par rapport à ça. Je dirais que les éléments essentiels, bien sûr que c'est un atout. L'élément essentiel, ça va être bien sûr les éléments constitutifs du dossier, c'est-à-dire à nouveau, résultats en français, résultats dans la langue qu'on veut étudier, moyenne générale, appréciation, lettre de motivation, enfin l'ensemble de ce qu'on met dans son dossier. Et d'ailleurs, à ce propos, c'est vrai que c'est un plus d'avoir fait un bac général dans les deux cas. Bien sûr, tout le monde est bienvenu et on a des systèmes de remédiation, les enseignants sont à l'écoute. Mais si on a fait un bac général, c'est quand même, on est mieux préparé à tout ce qui nous attend. Oui, vous répondez aussi en même temps à la question de Faustine qui nous posait la question de savoir s'il était possible de réussir ou d'être accepté en licence LLCER ou LEA en sortant d'un bac STMG. Donc, mais évidemment, tout est possible quand on a la volonté, qu'on se donne les moyens et qu'on a les outils et qu'on écoute les conseils méthodologiques qui sont dispensés, qu'on est assidu, etc. Donc, bien sûr qu'on a vu des parcours formidables, tout est possible. Oui, chaque année, il y a des étudiants qui ont un bac qui ne prépare pas vraiment pour ce genre d'études, mais qui réussissent quand même parce qu'ils veulent vraiment, parce qu'ils travaillent. Et donc, déjà, le fait que Faustine soit connectée aujourd'hui montre sa détermination. Donc, on a tout à fait confiance en elle. Oui. Et puis, je rappelle aussi que sur la plateforme Parcoursup, vous m'arrêtez si je me trompe, mais on peut aussi retrouver les différents... les attendus, ce qu'on appelle. Les attendus, les taux d'accès, etc. Enfin, absolument. Il y a un certain nombre d'informations sur Parcoursup qui peuvent aussi vous donner des informations sur les attendus. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la plateforme. Et ce que peut faire Faustine, c'est orienter sa lettre de motivation, justement, par rapport à un parcours qui pourrait éventuellement être jugé atypique, mais qui, au contraire, va lui donner un regard nouveau sur ces matières et qu'elle est armée pour réussir, et ainsi tous les autres. Super, merci beaucoup. Une question de Carline maintenant. Alors Carline revient au début de la présentation, vous avez évoqué la recherche, et justement elle se demande en quoi ça consiste la recherche à l'échelle des langues. Beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses. Donc oui, je peux commencer. Donc en fait, il y a la recherche en langue, donc linguistique, où on peut étudier chaque langue et étudier en profondeur
la grammaire, mais aussi comment on utilise ces langues. On peut étudier les changements dans le temps d'une langue, on peut étudier la traduction, mais ça c'est plutôt pour toi, tu pourras expliquer mieux que moi. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. Oui. Mais oui, et on fait pourtant de la traduction des deux côtés, mais donc on fait tellement de choses qu'il est difficile de parler de tout. Mais donc pour la langue, c'est plutôt ça, donc on peut étudier la langue, comment elle fonctionne, comment elle évolue, etc. Mais on peut aussi très bien étudier, par exemple, le commerce international chez nous. Donc, les matières d'application peuvent aussi donner des possibilités de recherche. Et donc, ou les cultures, bien sûr, les changements ou les différences entre les cultures. Il y a beaucoup d'études en culture chez nous aussi. Ouais. Oui, merci Claire pour cette belle question, parce que c'est vrai que ça nous renvoie à une dimension aussi de notre travail qui aujourd'hui est davantage axé sur le pédagogique, mais en fait la plupart des intervenants dans nos parcours, en fait, dans nos formations, sont des enseignants et des chercheurs. Donc la recherche est au cœur de notre métier et on partage les résultats de la recherche. Alors en quoi, d'abord je vais traiter la question de la traduction. Donc c'est vrai que c'est un élément qui est nouveau pour les lycéens, parce qu'on ne fait pas de traduction en fait au lycée en France, à de très rares exceptions, peut-être à titre un peu expérimental, sur volonté, sur initiative d'un enseignant, mais à l'université, la traduction devient un moyen d'appréhender la langue, et donc on traduit vers sa langue d'études, donc ce qu'on appelle plutôt la version, ou bien on traduit depuis sa langue d'études, c'est-à-dire plutôt le thème, donc anglais-français, français-anglais. D'accord. C'est pas grave. Je préfère les thèmes les versions et thèmes de toute façon, mais bon. Et donc ça c'est pour le côté traduction. Et pour le côté recherche, si je prends l'anglais qui est ma spécialité, vous pouvez faire des recherches en littérature, donc sur un auteur, sur un corpus d'œuvres. Vous pouvez faire des recherches sur des phénomènes de société, je ne sais pas, pour prendre l'actualité, le Parti républicain aux États-Unis, de 2021 à 2024, par exemple, ou le Brexit, ou vous pouvez aussi travailler sur l'adjectif composé en anglais, pourquoi pas. donc en phonétique, en phonologie. Donc il y a beaucoup de domaines de recherche qui sont très féconds et qui, justement, on est préparé à ça. Il y a également un parcours recherche en LLCER et on peut déjà commencer à choisir un peu ce qui nous plaît en termes d'orientation. Chez nous aussi, au niveau des masters, c'est normal, bien sûr. Là, on prépare aussi un peu à la recherche parce qu'il y a des mémoires de fin d'études, etc. Donc. Oui, et c'est vrai que tu parles de mémoire, la dimension recherche reste quand même importante parce qu'elle, quand même, pour ce qui est du master, après, et même déjà à la licence, on s'y prépare, on demande une rigueur en fait aux étudiants, et cette rigueur a une dimension scientifique. Mais c'est vrai que ça pose la question de toute façon de la recherche dans les SHS. C'est vrai qu'on se la représente moins bien que par exemple dans les sciences dures ou en pharmacie ou en médecine, mais on va dire quand même que la recherche dans nos domaines, elle se traduit par une rigueur et une certaine érudition et un goût de la logique. Oui, c'est très intéressant d'ailleurs d'en parler aujourd'hui. Tout à fait. C'est quand même un point important de nos formations. Donc, tout à fait. Merci pour Merci cette question. Claire. Oui. Une question de Oumi. Alors, ma fille fait du japonais en niveau débutant. Pourrait-elle le prendre en deuxième langue en LLCER? Ah oui, alors là, on est sur une question hyper technique. Et oui. là, il vaut mieux, oui, parce qu'on a tellement de parcours que je ne voudrais pas dire... donc déjà, merci de l'intérêt, Oumi, que vous portez à notre formation. Mais là, pour une question aussi pointue, peut-être davantage écrire un mail, et puis à moi, parce que je suis responsable de la formation. Et ensuite, je vous redirigerai vers la section de japonais qui pourra vraiment répondre précisément. D'accord, très bien. Voilà, je ne veux pas m'avancer sur... nous avons aussi le rendez-vous des JPO à la fin du mois. Exactement, et là... portes ouvertes. Tout à fait. 29 tout à fait. et 30 janvier 2021. Tout à fait. Toutes les informations sont sur le site jpo.univ-lille.fr. N'hésitez pas à venir reposer vos questions aussi techniques lors des JPO. Une autre question qui nous est arrivée aussi, quelle filière privilégier pour continuer vers le tourisme hôtellerie? Chez Ça, nous, c'est aussi
Oui, tourisme, hôtellerie. Donc, on a un master en management de projet de tourisme où on prépare les étudiants vraiment pour aller travailler dans ce secteur économique-là. Donc, en fait, les licences chez nous, donc la première et deuxième licence, c'est la même licence de tout le monde chez nous. Donc, il faudra choisir une langue B et on aura l'anglais, etc. Mais à partir de la troisième année, on pourra déjà se spécialiser pour le tourisme et on aura des cours spécialisés sur l'hôtellerie, sur l'organisation de projets, management de projets et tout ça. Donc, à partir de la troisième année, c'est possible chez nous. Et donc, je conseillerais plutôt de commencer par une licence LEA et puis de continuer en management de projet de tourisme. D'accord, merci beaucoup. Agathe. Alors, Agathe nous demande si nous sommes en relation avec des universités à l'étranger pour faire un bout du cursus à l'étranger. Ce qui pose effectivement la question des mobilités aussi à l'international. Oui, tout à fait. Oui, qui sont très importantes pour nos formations, en fait. Donc, on a quand même l'habitude de motiver les étudiants à partir à l'étranger. Bien sûr, en temps de Covid, c'est moins simple qu'avant, mais on essaie quand même d'envoyer beaucoup d'étudiants à l'étranger, surtout en deuxième, troisième année de licence chez nous. Et donc, on travaille avec beaucoup d'universités un peu partout en Europe. Bien sûr, l'Angleterre, c'est plus difficile maintenant à cause du Brexit. Et avant, c'était possible aussi, mais les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, aucun problème. Et donc, on voit à chaque fois que ça apporte beaucoup. Donc, les étudiants ont vraiment appris beaucoup de choses. Pas toujours les mêmes choses qu'ici, d'ailleurs, mais ce n'est pas important non plus. Les étudiants apprennent à se débrouiller dans une autre culture, normalement dans une langue qu'ils ont déjà apprise chez nous, donc ça aide. Mais c'est surtout en voie de devenir un adulte et de pouvoir s'aventurer vers le monde du travail. C'est un pas très intéressant. Ouais. Et en LCER, on a, alors c'est pareil, j'imagine pour LEA, il y a des accords. Ouais. Si vous faites du chinois, vous pouvez aller vers telle université à Taïwan, vous pouvez aller en Chine. Pour le japonais, on a des gens qui partent. Je vois passer des fois des choses Amérique du Sud pour ce qui est de l'espagnol. Donc pour l'Italie, pareil, on a des partenaires. Donc la Russie. Et pour le domaine que je connais encore un peu plus, qui est donc l'anglais, c'est vrai que le Brexit pose des petits problèmes, mais il y a l'Irlande qui est là aussi, où à Lille, on a une très forte tradition déjà d'études irlandaises et en plus de réseautage avec l'Irlande, et puis également toute l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis. Donc oui, faire une LSER ou une LEA, c'est quelque part... dans des conditions bien sûr favorables de circulation, c'est être quasiment sûr d'aller faire un séjour à l'étranger dans des bonnes conditions. Oui, et en principe, normalement, pour chaque langue qu'on étudie, il y a des possibilités, il y a des accords. Et il y a même un petit parcours qui sanctionne quand on est allé à l'étranger, qu'on a fait une option interculturalité. On peut avoir un label international qui est décerné par l'université. C'est vrai. Qui vient, il faut avoir aussi une nouvelle... Enfin, il y a un certain nombre de critères et on a ce label qui fait joli sur le CV quand même, qui montre qu'on est quelqu'un qui est tourné vers l'international. Oui, chaque année, il y a des étudiants qui peuvent l'avoir, c'est vrai. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre les dernières questions en ligne qui nous parviennent. Bon, après, nous devrons couper, mais comme nous avons encore quelques questions, autant les poser. Ça répond aussi à des interrogations. Tout à fait. Agathe, qui réagit à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur les cursus à l'étranger, enfin les stages aussi à l'étranger, elle se demande si il vaut mieux qu'elle parte à l'étranger pendant 1 an avant d'arriver à l'université pour avoir un meilleur niveau, c'est-à-dire d'arriver avec un meilleur niveau parce qu'elle a déjà fait un séjour à l'étranger. Alors, c'est un choix. Oui, c'est ça. C'est une question très intéressante. Alors moi, j'aurais presque envie de dire oui.
Parce qu'il y a ce système de césure maintenant qui permet en fait d'aménager en fin une année pour se libérer, pour partir. Et si elle pose cette question, c'est sans doute qu'elle a des facilités ou bien déjà un projet en tête. Et j'allais dire, si elle pense que... Alors, l'inconvénient, c'est que c'est une année qui n'est pas sanctionnée en fait en termes de résultats universitaires. Et encore, elle peut suivre des cours par correspondance. Mais alors, le gain sera tel que j'ai envie de dire, si elle a cette envie, il faut qu'elle la suive, parce que quand on récupère des étudiants qui ont passé un an à l'étranger, ils ont une telle aisance à l'oral, et connaître aussi, là on parlait de rencontre des cultures, parce que c'est une chose d'étudier une langue de façon abstraite sans avoir mis les pieds dans le pays, et d'y avoir passé une année comme ça a l'air d'être son projet, moi j'ai envie de l'encourager en fait. Oui, oui. Sans aucun doute. Mais il ne faut pas se sentir obligé de le faire. Non, ce n'est pas une obligation, ça peut se faire plus tard, oui, dans un pendant cadre la formation, Tout à fait. Un semestre pendant la formation, ou même après, on peut le faire n'importe comment ou quand. En fait. Dernière question de nos spectateurs en ligne qu'on remercie vraiment pour leurs questions. Une question de Faustine. Pour être dans le secteur de la traduction, quelle licence est la plus conseillée? Pour la traduction, Oui. Ça dépend de la langue en fait. Et du type de traduction peut-être aussi. C'est ça, oui, parce qu'il y a de la traduction. On va dire qu'en LEA, ça sera plus une traduction spécialisée journalistique. Oui, ou technique aussi. Ou technique. Ouais. Et en LLCER, on sera plus sur la traduction littéraire, même si après, il y a un master en fait, qui prépare à la traduction professionnelle. Et là, on a très souvent des étudiants de LEA qui viennent. C'est co-organisé entre nos oui, et en plus, c'est la même mention. Oui. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc en fait, il y a les deux. Donc c'est à elle de décider exactement ce qu'elle veut faire. Il faut qu'elle regarde la plaquette. Oui. Voilà, tout à fait. Merci à vous pour cette présentation et pour les réponses aux questions. Moi, j'ai une dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants, enfin aux futurs étudiants qui nous regardent aujourd'hui et qui sont en plein choix dans leur orientation? C'est vaste. Oui, c'est vaste. Il y a plein de conseils à donner et en même temps, c'est tellement personnel que. C'est ça. Mais si on me demande, je dirais de toute façon de bien s'informer, de ne pas sentir de pression concernant le choix. Et si on a vraiment choisi quelque chose, il ne faut pas attendre le mois de septembre. L'avantage de l'Internet, comme il se présente aujourd'hui, est tel qu'on peut commencer à apprendre des choses ou même, bon, apprendre c'est peut-être un peu trop, mais à se familiariser avec le sujet dès maintenant. Et c'est une très bonne chose et ça permet de voir si c'est vraiment ce sujet-là qui vous passionne. Oui, c'est ça, écouter ses inclinaisons, ses penchants, son goût, et voir si vraiment on aime les langues, la lecture, et à nouveau la découverte de l'autre. C'est vraiment s'écouter en fait, s'écouter. Et prendre des décisions. Et prendre des décisions. Tout à fait. Écoutez, moi je me joins aux internautes. Les internautes Oumi nous dit un grand merci aux intervenants pour leur discours clair et précis. Donc merci aussi à vous de nous avoir suivis. En tout cas. Je me joins aux internautes pour vous remercier pour votre présentation et les réponses à vos questions. C'était très intéressant. Merci aussi aux spectateurs présents de nous avoir suivis et d'avoir posé les différentes questions. J'oublie pas de remercier les équipes techniques aussi. Ah oui, tout à fait. Bien sûr, qui sont là pour qu'on puisse continuer à vous offrir de l'information même à distance. Et également, on a la vidéo. On a une vidéo en fait qui reprend un peu ces idées également, qui est déjà, enfin, elle va l'être, enfin, elle devrait l'être. En tout cas, il y a des vidéos qui vont être bientôt en ligne. D'accord. Qui expliquent. On a une vidéo commune LEA, LLCER. Et après, chacun aura sa vidéo spécifique pour les deux filières, donc qui continuent à se renseigner. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'était encore plus détaillé parce que la vidéo fait que 3 minutes. Hein. Oui, là, on a apporté de l'information. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà. Merci à vous et merci à toute l'équipe d'organisation. Je vous rappelle aussi que cette conférence sera disponible en replay. Donc, vous allez pouvoir la regarder autant de fois que vous voulez et la partager aussi avec vos amis, votre entourage s'ils sont intéressés.
Je vous rappelle aussi que le salon de l'étudiant, c'est jusque samedi soir. Vous avez des fils de chat où vous pouvez aller poser vos questions. Mais surtout, je vous donne rendez-vous aux journées de portes ouvertes les vendredis 29 et samedi 30 janvier 2021. Venez, ce sera en ligne évidemment, hein, ne venez pas sur les campus mais venez en ligne. Vous avez toutes les informations sur le site jpo.unif-lille.fr. Un dernier petit rendez-vous, c'est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter de l'Université de Lille. On va vous partager de l'information régulièrement, on en partage régulièrement déjà. On va peut-être aussi partager les vidéos que vous avez réalisées, ce serait top. Je retiens, comme ça on va les partager. Et on vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour obtenir l'information au quotidien. Merci beaucoup encore à vous. Merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end d'avance et un bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous vous remercions d'avoir visionné cette conférence et nous espérons qu'elle a répondu à vos questions. Si certaines subsistent, les équipes de l'université restent à votre disposition. N'hésitez pas à les contacter lors des temps forts comme les journées portes ouvertes ou par le biais du SUIO, Service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation, dont les coordonnées se trouvent sur le site internet www.unif-lille.fr, rubrique formation. Et pour suivre toute l'actualité de l'université, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Bonne journée et à très bientôt à l'Université de Lille.